Une de mes occupations favorites pendant le temps de vacances consiste à lire. Donc j'ai un petit peu lu pendant ces vacances des livres théologiques parfois un peu compliqués, mais aussi quelques romans. J'essaie de revoir mes classiques et j'ai notamment parcouru un livre que j'avais jamais lu, de Robert Louis Stevenson. Quel est son maître ouvrage? J'ai gardé l'habitude d'interroger. Le maître ouvrage, c'est Thibaut? Ah, je vois une main qui s'est levée. En fait, il y en a plusieurs. Je crois que c'est l'île mystérieuse, bien sûr, mais il y en a un autre, c'est pas celui-là que j'ai lu, c'est L'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les jeunes? J'espère. Et quand j'ai relu en début de semaine notre page d'évangile, eh bien, cette lecture m'est revenue à l'esprit. Alors, je vais vous rappeler l'histoire du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde, l'étrange cas. C'est un homme qui s'appelle le docteur Jekyll, qui est un philanthrope, c'est-à-dire un homme qui aime les hommes. C'est l'étymologie de philanthrope. C'est un homme qui fait beaucoup de belles choses, qui a le souci pour ses frères, et en même temps, voilà, il y a quelque chose qui le chiffonne, quelque chose qui le désole, c'est que quand il regarde dans son cœur, il voit certes cette philanthropie, mais à côté de cela, il voit aussi qu'il existe une part d'obscurité, une part de ténèbres, une part de mal. Et ça le dérange, parce qu'il a plutôt une haute idée de lui-même, et il voit que cohabite dans son cœur beaucoup de bien, mais aussi du mal. Alors en théologie catholique, comment appelle-t-on ce mal qui se cache, qui est tapi dans notre cœur? C'est le péché originel, qui fait que, voilà, c'est comme le résume très bien saint Paul, le bien qu'on voudrait faire, on ne le fait pas toujours, et le mal qu'on ne voudrait pas faire, eh bien malheureusement, il nous arrive de le faire. Donc il y a ce péché originel qui est là. Même quand on veut faire des belles choses, des bonnes choses, eh bien parfois cette lumière est enténébrée par des taches de mal. Ça me rappelle une belle remarque que faisait un des maîtres du Talmud, qui est le Rav Safra, qui disait: il ne faut jamais dire de bien de quelqu'un. Ne dites jamais du bien d'une personne. Pourquoi? Parce que si vous dites du bien d'une personne, sans vous rendre compte, il y a un mais qui va se glisser, et vous finirez par dire du mal. Vous vouliez dire du bien, et au total, vous dites un peu de mal. Par exemple, voilà, le frère Thibaut est sympathique, agréable, mais ses prédications sont interminables. Et voilà, c'est raté. Donc voilà, c'est vraiment ce constat que fait notre docteur Jekyll, c'est qu'il y a ce mal qui est en lui. Alors ça le désole, parce qu'il se dit: je ne suis pas à la hauteur de ce que je suis, je vaux quand même mieux que cela. Donc c'est un savant, et il va inventer cette potion qui va permettre de distinguer ces deux natures, mettre dans la nuit la partie obscure, la partie cachée. Donc c'est Monsieur Hyde. Hyde, ça veut dire quoi en anglais? Caché précisément, même si c'est écrit H-Y-D-E, c'est un jeu de mots. Donc sa partie cachée va être réservée à la nuit, et au jour, le docteur Jekyll pourra fanfaronner, faire de belles choses, de belles œuvres. Donc il prend cette potion, et là malheureusement il découvre quoi? Il découvre que sa part d'obscurité, sa part de noirceur est beaucoup plus noire qu'il ne le pensait. Il découvre que quand il est Monsieur Hyde, eh bien c'est un homme violent, un homme terrible, un homme qui va malmener une jeune fille, qui va tuer. Alors il essaye vraiment, avec de toutes ses forces, d'enfouir au maximum ce Monsieur Hyde dans la partie nocturne, pour vraiment vivre pleinement dans la journée en étant ce docteur Jekyll. Et là il s'habitue, il multiplie les bonnes actions, il multiplie les efforts, ce qui fait que tout le monde dit que docteur Jekyll, c'est le bienfaiteur de la cité. Alors il est fier de lui. À un moment, donc les pages se passent, il est assis dans son fauteuil, dans un jardin public, il médite, et il se dit: ah, je suis quand même pas mal. Vraiment, je suis quand même pas mal. Je vais laisser la parole à Stevenson. Donc, je souriais en me comparant aux autres, en comparant ma bonne volonté agissante avec leur lâche et leur vile inertie. Vous voyez, hein, il se dit: je suis quand même nettement supérieur à mes amis, moi qui fais de si belles choses. À l'instant même, cette pensée vaniteuse, il me prit un malaise, une horrible nausée accompagnée du plus mortel frisson. J'abaissai les yeux et j'étais une fois de plus Edward Hyde. Alors, donc, voilà, il est persuadé qu'il est quelqu'un de parfait, de bien, et là, il prend conscience que la vanité lui est tombée dessus, et sans avoir pris cette potion, il est redevenu Mr. Hyde, Monsieur Hyde.
Voilà. Ce que donc nous montre finalement cette histoire, eh bien, finalement, je crois que Jésus nous dit la même chose en parlant des pharisiens. Les pharisiens, que nous sommes tous un peu, eh bien, les pharisiens, ils ressemblent beaucoup à ce docteur Jekyll et à ce monsieur Hyde. Ils ont une face de lumière, c'est-à-dire toutes les bonnes actions qu'ils font c'est le modèle de l'honnête homme, le pharisien. Il a une vie droite, une vie juste, il fait beaucoup de bonnes actions, mais voilà, quand il se contemple, comme le docteur Jekyll, il voit bien qu'il y a une face d'ombre et il en a peur. Et il essaye vraiment de mettre à côté cette face d'ombre. Comment ? Eh bien par des efforts très humains, par tous ces rites de purification, et il finit par se convaincre que le mal, ça n'est pas lui. Lui, il est bon, il est bien, il fait de belles choses, et donc il a envoyé au loin ce mal, et ce mal, il n'est plus en lui, finalement, il le trouve chez les autres. Et donc c'est ce pharisianisme que Jésus n'a de cesse de dénoncer, et que dans une certaine mesure, notre pape François dénonce aussi quand il parle de cléricalisme. Le cléricalisme, je crois que c'est un autre nom du pharisianisme, c'est ce sentiment que l'on peut avoir parfois d'être supérieur aux autres. Bien sûr, on a une part d'obscurité, mais on se dit, ouais, cette part d'obscurité, c'est rien au regard de la bonté, de notre rigueur, des gestes beaux, de notre manière de vivre. C'est ça le cléricalisme. Pascal le disait dans une belle formule, hein, quand je me regarde, parfois je me désole, mais quand je regarde les autres, je me console. Donc c'est vraiment ce sentiment de supériorité que certains hommes peuvent éprouver, que certains chrétiens, que certains prêtres éprouvent en disant, voilà, je suis vraiment quelqu'un de bien. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible, parce qu'on finit par croire que le mal, il n'est pas en nous, il est d'abord en l'autre. Et puis c'est aussi difficile, c'est quelque chose de mortifère, ce comportement, parce qu'on ne parvient jamais à se convaincre qu'on est si bien que cela. Le pharisien, il est souvent malheureux. Pourquoi il est malheureux ? Parce qu'il a un très haut idéal, et il se rend bien compte qu'il n'est pas toujours à la hauteur. Alors, comme le docteur Jekyll, il essaye d'enfouir ça dans la nuit, mais c'est là. Donc, il est malheureux, et il peut lui arriver de faire de grosses bêtises. Quand le vernis craque, quand l'honnête homme n'est plus là, eh bien, il y a le mal qui fait surface. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de très vrai, de très humain. Le frère Bernard Brault, qui est un frère dominicain, aime rappeler cette anecdote. Donc c'est un vieux frère. Donc il avait fait son noviciat au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il raconte une discussion qu'il avait eue avec son père maître des novices, qui était le père Chevillard. Et donc c'est la période où on découvre la barbarie nazie. Et là, tous les novices en parlent et se sentent un peu supérieurs aux Allemands, en disant, voilà, nous on n'a pas fait cela. Et là, le père Chevillard se met en colère en regardant ces jeunes novices, en disant, mais vous n'avez rien compris. Vous savez, vous seriez né en Allemagne que peut-être vous auriez été parmi les bourreaux. Vous voyez, le mal, il n'est pas d'abord chez les autres, il est fondamentalement dans notre cœur. C'est ce que disait aussi saint François de Sales, la frontière entre le bien et le mal, elle passe par mon cœur. Voilà ce que nous révèle Jésus, c'est que le mal, il n'est pas d'abord à l'extérieur, il est aussi à l'extérieur, mais il est aussi fondamentalement dans mon cœur. Et plus je veux juger, plus je veux par mes propres forces l'expulser, plus finalement j'en deviens complice, plus il peut m'arriver de faire des choses terribles. Alors quelle est la solution ? Et je conclurai là-dessus. Quelle est la solution ? Eh bien, c'est peut-être pas d'abord de multiplier les pénitences, c'est pas cela. Parce que si on multiplie les pénitences, on va essayer de se battre avec nos propres forces. C'est par les pénitences, c'est par l'ascèse par notre moralisme qui va nous sauver. Et si on fait ça, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? C'est compliqué, et en même temps c'est très simple. Eh bien, il faut se convertir. Il faut se convertir et découvrir que le Seigneur nous aime tel que nous sommes. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour se donner à nous. Si on doit attendre d'être parfait pour rencontrer le Christ, eh bien on ne le rencontrera jamais. Donc c'est vraiment faire cette expérience que Jésus nous aime. On peut fermer les yeux quelques instants et se dire dans notre cœur que Jésus est là à nos côtés et il nous dit, avec ce que nous sommes, avec notre part d'obscurité, eh bien il nous aime. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et ça révolutionne tout, ça change tout. Parce que quand je me découvre aimé par Jésus, eh bien, c'est là que je vais pouvoir me convertir. Mais vous voyez, mes efforts ne seront pas premiers, ils seront seconds par rapport à l'expérience que j'ai pu faire d'être aimé par Dieu. Et c'est une expérience que beaucoup de couples font. Hein. Quand on aime une personne,
Eh bien, par amour, on va pouvoir renoncer à peut-être des mauvais comportements que l'on avait, à des mauvaises habitudes. Mais on le fait non pas par pénitence, par force, mais parce que l'on aime cette personne. Vous voyez, c'est parce que j'ai rencontré le Christ, alors je change de vie. Mais c'est pas parce que j'ai changé de vie que j'ai rencontré le Christ, c'est parce que j'ai rencontré le Christ que j'ai changé de vie. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai pas été très clair. Hein. C'est pas grave. Enfin si, c'est grave, mais la seule chose... Et c'est ça qui est compliqué quand on est prédicateur, parce que moi je voudrais transmettre cet amour du Christ pour vous. Mais ça, c'est pas une question de parole, c'est une question d'expérience. C'est vraiment expérimenter que Jésus nous aime. Et c'est ça la conversion. Et si j'éprouve dans mon cœur que Jésus m'aime, eh bien j'agirai autrement. Parce que par amour, tous ces efforts que je vais faire ne vont pas me coûter. Au contraire, je vais les offrir, je vais être dans la joie. Et je crois que c'est vraiment cette grande demande qu'a fait le pape François. On traverse une crise épouvantable dans l'Église aujourd'hui. Alors il ne s'agit pas de multiplier les pénitences, de dire non, c'est pas ça. C'est revenir au Christ, redécouvrir que Jésus nous aime. Et c'est pour ça que, peut-être face à tous ces problèmes, ce que dit le pape François, il faut prier. Vraiment revenir au Seigneur, retrouver le Christ. Et c'est pour ça que dans la paroisse, alors c'est modeste, hein, nous vivons désormais un temps d'adoration tous les matins. De 8h30 à 9h, eh bien, on va essayer de vivre, pour ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui travaillent plus tardivement, d'avoir ce temps d'adoration pour redécouvrir Jésus qui est là, qui nous regarde, qui nous contemple, qui nous appelle notre ami, qui veut être notre ami. Et c'est quand on aura fait cette expérience de l'amitié de Jésus, l'amitié de Dieu, eh bien c'est comme ça que nous allons nous convertir. Amen.